le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur la chaîne d'AlioSM Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du coût de la vie au Canada en 2025. Vous savez, ce ne sera pas n'importe qui pourra vivre au Canada parce que les prévisions en ce qui concerne le coût de la vie au Canada en 2025 font un peu peur quand même. Donc, sachez qu'en 2025, il va y avoir certains articles qui vont coûter cher, notamment la nourriture, le logement, voire même jusqu'au coût du permis. Donc, si vous voulez vivre convenablement au Canada, vous allez devoir être bien planifié au niveau financier. Donc, pour vous qui êtes encore au pays ou qui êtes déjà au Canada, je vous laisse voir ce petit reportage de Radio-Canada qui vous montre ce qui va coûter plus cher en 2025 et ça va vous permettre donc de pouvoir bien préparer votre budget en ce début d'année. Bon visionnement. La hausse des prix risque de se faire le plus sentir l'an prochain. L'inflation alimentaire pourrait atteindre de 3 à 5 % en 2025 selon le rapport sur les prix alimentaires. À titre d'exemple, une famille de 4 pourrait dépenser environ 800 $ de plus si cette hausse est de 5 %. Ce qui nous inquiète pas mal pour ce qui est de la volatilité des prix dans les légumes, c'est le dollar canadien. On s'attend à ce qu'il faiblit. L'immobilier poursuivra sa croissance. L'augmentation du prix des maisons et condos devrait se situer entre 3 et 7 % au Canada, selon les prévisions de Proprio Direct et Royal Lepage. Le facteur principal, c'est la baisse des taux d'intérêt qui se fait à la vitesse grand V en ce moment. Pour les loyers, les experts anticipent des hausses similaires à celles de 2024, mais les recommandations du tribunal administratif du logement n'ont pas encore été dévoilées. En transport, le coût de l'immatriculation des voitures va presque tripler, passant de 59 à 150 $ dans la communauté métropolitaine de Montréal et de 30 à 90 $ à Québec. En revanche, les automobilistes feront des économies sur le renouvellement de leur permis de conduire. Un permis de classe 5 sans point d'inaptitude coûtera 26 $ cette année contre 118 $ auparavant, grâce à une diminution des montants à verser aux accidentés de la route. Pour les passagers d'Air Canada, un nouveau frais de 35 $ sera imposé pour un premier bagage en cabine et 50 $ pour un deuxième sur les vols en Amérique du Nord et vers les destinations soleil avec un billet au tarif de base. Dans la colonne des revenus, Québec bonifie certaines prestations en 2025. Pour les allocations familiales, le montant annuel maximal par enfant augmente de 83 $ pour atteindre 3 006 $ et l'aide sociale de base pour une personne seule grimpe de 260 $ et s'élèvera à 9 404 $. C'est pas une augmentation, c'est une indexation. Franchement, la vie commence à coûter cher au Canada. La vie commence à coûter cher au Canada. J'ai été à l'épicerie, j'ai été chez Maxi et j'ai été chez Costco. Donc chez Costco, ça m'a coûté 227 $ et chez Maxi, 32 $. Donc c'est environ des courses de 250 $ et c'est pour 2 personnes pendant 2 semaines. Okay? Donc c'est comme si pour 2 personnes, il faut prévoir environ un budget de 500 $ par mois. Okay? Et ça dépend de vos habitudes de consommation. Ça dépend de vos goûts, de ce que vous mangez. Quoi. Il y a des personnes que ça va coûter moins cher, mais nous en tout cas, moi avec les habitudes de vie que j'ai, c'est à peu près ce que ça coûte et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc pour commencer, j'ai acheté cette boîte de 120 cups de café qui a coûté environ 43 $ chez Costco. Et ça dure généralement un mois max, 2 mois. Parce que nous sommes des grands consommateurs de café. Moi, je prends du café le matin avant d'aller au travail. Des fois, le soir aussi, quand je suis en congé, un peu pour pas dormir trop tôt. Donc, ça, c'est assez quand même pratique. Des fois, vous pouvez utiliser une coupe pour 2 personnes parce que c'est du café vraiment concentré. Donc, voilà. Ensuite, j'ai acheté des tomates aussi, une caisse de tomates. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vous dirai les prix. Je vous montrerai les prix pendant le montage. Quoi. Donc voilà, 250. Donc j'ai acheté le café. J'ai acheté aussi cette caisse de tomates chez Costco. Ça dure généralement quand même 2 mois parce que c'est pas tout le temps que je cuisine avec la tomate. J'ai acheté des avocats, des concombres, ensuite des fruits, des raisins, des prunes. Les prunes, je les ai pris chez Maxi, des œufs,
Du lait 3%. C'est très gras, mais vous savez, j'aime mieux le lait 3% parce que quand c'est 2%, on dirait que c'est du lait qui a été dilué. Ensuite, j'ai acheté du pain. Ça, c'est le meilleur pain que vous pouvez manger. Faible en glucides, c'est hyper protéiné. Il y a 19 grammes de protéines dans ce pain-là. Donc, pour les personnes qui sont en train de rééquilibrer leur alimentation avec les meilleures, les bonnes habitudes de vie concernant la nutrition, ça c'est du pain protéiné qui se vend chez Costco. Et c'est, je pense que c'est pas très cher. Je vous mettrai le prix juste à côté ici. Ensuite, du poulet. Du poulet, j'adore le poulet. Ça, c'est un paquet de 3 poulets qui est vendu chez Costco. C'est environ 10 $ par poulet. Donc, les 3, c'est environ 30 $. Une petite bouteille de vin blanc parce que j'adore le vin blanc. Le soir, quand je mange un peu, vous savez, du poulet, un peu de salade et tout, j'adore le vin. Cette bouteille m'a coûté environ 12 $ chez Costco aussi. Je ne voulais pas aller là où on vend l'alcool parce que, vous savez, du vin blanc, c'est pas trop compliqué. Quand vous trouvez une sorte que vous aimez, vous restez avec quoi. Donc, moi, j'adore le vin blanc. Donc, j'ai pris une petite bouteille de vin blanc. Ensuite de ça, j'ai acheté bien sûr de la salade. Tous les soirs, je mange de la salade. Ça, ce sont mes habitudes de vie que j'ai entamées. Ça va faire bientôt 1 an que je mange uniquement de la salade. Ça m'aide donc à maintenir ma ligne, perte de poids, pas trop. En tout cas, salade tous les soirs. Donc, il ne doit jamais manquer de la salade dans le frigo. Salade. Chez Costco aussi, c'est sain. C'est ensuite, ça prend du bœuf parce que oui, j'ai du poulet, j'ai des œufs, mais du bœuf aussi parce qu'il faut quand même varier sa source de protéines. Du bœuf qui a coûté, le prix est même dessus, 44,36 $ chez Costco encore. Et très important, du yogourt. J'adore les yogourts. Bonne source de protéines aussi. Et moi, je prends des yogourts sans lactose qui sont vendus chez Costco. Vous pouvez les trouver chez Maxi aussi. Il y a plusieurs saveurs. Il y en a 6 à la vanille, 6 aux fraises, 6 à l'amande, grenade et baie. Et j'essaie d'en manger un par jour quand même parce que les yogourts ont des probiotiques. Ça aide à la digestion. Ça prévient un peu les infections côté urinaire et autres. Donc, les yogourts là, j'adore la marque Activia parce que ça a un bon goût. Et les fruits, j'ai les fruits aussi. J'ai les melons d'eau. Les melons d'eau, c'est un peu rare à trouver l'hiver, mais il y en a encore chez Costco, donc on en a profité parce que oui, quand on mange bien, on mange des fruits, des légumes, des protéines, un peu de glucides, mais les fruits sont très essentiels et surtout les melons d'eau ont beaucoup d'eau, donc ça aide vraiment à prévenir la déshydratation aussi et c'est bon quoi, ça goûte bon. Donc c'est ça. En gros, c'est tout. C'est tout ce que j'ai acheté. Tout ce qui a coûté les 250 $ environ. Franchement, la vie est trop chère. Bon, j'allais oublier. J'ai pris des prunes chez Maxi. Et j'ai pris aussi 8 boîtes de tomates concentrées. Je les ai pris chez Maxi. Une boîte coûte environ 1,25 $. C'est quand même assez cher parce que avant, si je me rappelle bien, cette boîte de tomates là coûtait 97 centimes. Là, c'est 1,25 $. Donc, les prix ont vraiment augmenté. Donc, c'est un peu ça à quoi est-ce que ça me revient. Les courses pour 2 personnes pour 2 semaines. Donc, c'est entre toujours 250. Quand j'ai trop dépassé avec un peu de caprice, ça peut aller à 300 $. Mais il y a certaines personnes qui peuvent manger pour moins que ça. Mais moi, j'adore quand même qu'il faut qu'il y ait un peu de poulet, des œufs, surtout des œufs. Du pain protéiné, j'aime aussi le bœuf et les fruits surtout. Et donc, voilà quoi. C'est ça. Surtout le café, on achète quand même des choses qui vont quand même durer un bon moment. Comme la tomate que j'ai achetée, c'est sûr que ça ne finira pas en 2 semaines. C'est quand même une grosse boîte. Il y a des
C'est des cannes de 796 ml, donc ça peut rester longtemps. Les yogourts aussi, ça reste longtemps. Le pain, ça reste quand même longtemps. Mais tout ce qui est café, salade, là, vu que c'est tous les soirs qu'on mange de la salade, soit avec du poulet, soit avec des œufs, ou soit avec des crevettes. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais essayez quand même d'aller regarder plus chez Maxi. Chez Maxi, ça coûte moins cher. Chez Costco, c'est pas un peu donné. C'est quand même un peu plus cher que chez Maxi. Mais la qualité n'est pas la même. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, quoi. Bye bye. Ce petit reportage nous montre simplement que avec les années, le coût de la vie augmente d'une façon quand même assez rapide au Canada, parce que le Canada de 2023, le Canada de 2019, de 2020 n'est plus le même Canada. On voit vraiment que dès qu'on est sorti de la COVID-19, tout a augmenté en flèche, mais malheureusement, sachez que pour certaines personnes, en fait, les salaires ne vont pas avec l'augmentation du coût de la vie. C'est pour ça qu'en cette année 2024, vous avez vu partout, au Québec surtout, il y a eu des grèves, il y a eu des personnes qui sont allées manifester pour avoir des augmentations de salaire. Parce que oui, le coût de la vie avait augmenté, la nourriture coûtait cher, le loyer avait augmenté, mais les salaires, eux, n'avaient pas augmenté. Donc, comment est-ce que le gouvernement pensait, d'après lui, que la population allait s'en sortir avec un salaire qui est insuffisant et le coût de la vie qui est augmenté? Donc, c'est pour cela que certains professionnels sont allés gréver pour avoir une augmentation de salaire qui leur permettrait de vivre convenablement avec le coût de la vie actuel. Donc, vous qui allez venir, vraiment, prenez le temps de vous préparer, de faire vos recherches, voir est-ce que le Canada, c'est la meilleure destination pour vous? Si oui, quelles sont les villes qui vont coûter moins cher au Canada en 2025, qui coûtaient déjà moins cher en 2024? Donc, j'espère que cela ne va pas quand même vous décourager. Moi, dans mes prochaines vidéos, j'espère vous faire des vidéos pour vous montrer ce qui a vraiment changé, ce qui n'a pas changé, ou est-ce qu'on peut espérer vivre en dépensant moins au Canada. Donc, voilà.